fais du bien par où ça passe. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Comme tu sais mon frère, l'été s'approche et les vacances aussi. Puis qui dit été, pour les gars, dit summer body. Ah, je veux devenir musclé. Mais t'as pas commencé ton entraînement cet hiver ou tu t'es pas préparé. Tu veux l'avoir en 1-2 semaines. Mais c'est impossible. Tu vas pas faire autant de progrès en aussi peu de temps. Ah. Mais c'est pas grave. Tu vois, moi je pense que tu devrais quand même aller à la salle de sport, t'entraîner, faire peu importe ce que tu peux faire. Tu vois, juste un petit peu de progrès, tu te sens bien parce que tu t'entraînes d'abord et avant tout pour toi-même. Mais là, tu es en train de faire ton chest workout. En train de faire du bench press. Bah. Et là, tu as quelqu'un dans le coin qui te regarde avec un œil de marabout. Avec un œil sournois. Et il s'approche de toi. Et il voit que tu galères. Et il te dit, apparemment, tu vas avoir un corps d'enfer pour cet été. Moi, j'ai la solution pour toi. Et là, il te sort un sac rempli de stéroïdes anabolisants. Pourquoi ça s'appelle stéroïdes anabolisants? Car, je l'ai écrit, ça veut juste dire qu'ils sont faciles à l'anabolisme. Ça permet d'avoir une meilleure croissance des cellules. Ça s'appelle stéroïdes anabolisants. Mais peu importe, on revient à la vidéo. Là, il y a un sac rempli de stéroïdes, de trambolines, de plein de choses négatives. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il dit, vas-y mon gars, prends-les. C'est pas grave, ça va rien te faire. Tranquille. Tu mets ça dans tes dans tes fesses et bam, tu vas devenir Hulk. Toi tu lui dis ouais mais frère, peut-être c'est pas bien pour mon corps et tout, j'ai entendu dire qu'il y a des effets négatifs. Elle dit non, ceux qui disent ça c'est ceux qui s'entraînent pas, ceux qui connaissent pas. Et après il te dit pour te convaincre, pense à tous les influenceurs que tu vois, toutes les personnes musclées, pense à Arnold, pense à tous ceux que tu vois sur Instagram. Eux ils ont atteint leur physique avec ça. Tu vois, puis ils sont bien, ils sont en santé, ils ont plein de femmes, ils sont riches, ils sont populaires. Vas-y, juste prends un petit peu. Ça va rien te faire, même si tu prends un petit peu. Tu penses à faire quelque chose un petit peu. Et c'est ça l'erreur que plein de jeunes adolescents, plein de pratiquants de muscu, plein de pratiquants qui ont juste commencé la muscu, qui ont 16, 17, 18, 20 ans ou n'importe quel sport, commencent à faire de nos jours. Et après ils se filment, je prends de la tramboline. Puis là ils sont fiers d'eux et tout ça. Ils prennent des stéroïdes anabolisants puis ils sont fiers d'eux. Mais les dangers et les répercussions des stéroïdes sont tellement néfastes pour ton corps et pour ta future vie. Pourquoi risquer ta santé de maintenant? Surtout quand t'es jeune, quand t'es un adolescent, tu vas atteindre des pics de testostérone, des pics en termes de physique et tout qui sont les plus hauts de ta vie. Tu vois, t'es à ton pic, ou tu vas atteindre bientôt ton pic en tant qu'homme. Physiquement parlant. Mais tu prends des stéroïdes, puis tu détruis tout ça. Et en plus tu détruis ta santé. Avant d'aller dans les causes, pourquoi les jeunes adolescents font ça, on va déjà aller dans les dangers. Parce que j'ai pas envie que des gens commencent à prendre des trucs comme ça, puis qu'ils se défoncent. Tu vois, moi j'en ai jamais pris, et j'en prendrai jamais. Tu vois, j'ai pas un physique parfait quoi que ce soit, mais je me sens bien dans mon corps. J'ai pas le meilleur physique du monde, mais je me sens bien dans mon corps. Et je m'entraîne et je suis content de juste pouvoir faire du sport. Mais j'ai pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Et on a tous été passés par là, surtout quand on commence. On veut ressembler à un tel ou à une telle ou peu importe. Ça vaut pas la peine. Parce que les dangers, je vais les nommer, mais sont bien plus élevés que les trucs positifs. En plus, la plupart de ces physiques-là, il y a plein de gens qui atteignent des physiques qui auraient pu atteindre naturellement, mais juste parce qu'ils voulaient pas mettre le travail, ils ont bousillé leur santé, puis ils ont un physique claqué. Il y a aussi beaucoup de génétique qui est en jeu pour atteindre les summums. Mais bon, on va passer aux dangers. Du coup, les premiers dangers sont, il y a l'acné. Il y a plein de gens qui ont de l'acné, plein d'adolescents, plein de personnes qui sont stéroïdes, ils ont de l'acné sur le haut du torse, le dos, ça les démange, c'est hideux, c'est dégueulasse, ça devient comme une sorte de monstre dopé. Il y a aussi l'agressivité, tu vois, il commence à devenir vénère, il va taper sa copine, il va taper sa mère, il va mettre des coups de coude à tout le monde, alors que c'est pas un combat, qu'est-ce que tu fais frérot? Puis en plus, il a même pas la bonne technique du coup de coude, il met des coups de coude à la booba. Après, il y a la gynécomastie qui est comme l'augmentation des seins de l'homme. Ton téton il devient un peu comme un sein. T'as la gynécomastie comme une femme. Parce que ton corps, tu produis de la testostérone naturellement. Mais là, tellement que t'en consommes, ton corps il se dit ok, on en a tellement dans notre corps, on a plus besoin d'en produire autant. Genre des gens qui utilisent des stéroïdes anabolisants vont dans des cycles de 6 semaines ou de 8 semaines ou peu importe. Ils vont dans des cycles, mais quand ils finissent le cycle, ton corps il s'est dit ok frère, j'ai plus besoin de faire de testostérone. C'est bon, t'en as plein. T'es déjà riche de testostérone. Du coup, ils en produisent plus. Puis, tu vois que ces athlètes-là, ils ont des pics dans leur cycle, mais après, ils ont des lows. Puis, ils arrêtent de prendre ces produits. Du coup, leur corps il devient plus faible, ils deviennent moins gros.
Et il produit aussi de l'oestrogène, qui est l'hormone féminine. Du coup, c'est pour ça qu'il y a de la gynécomastie qui se fait. Aussi, ils ont des troubles d'érection. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas monter le dragon. Et que là, le gars, il dit, ok, je vais devenir musclé pour attirer des femmes, alors que c'est même pas ça qui attire les femmes. Mais dans sa tête, il est matrixé. Il a vu trop de vidéos, il va le faire. Il a vu trop TikTok. Du coup, quand il passe à l'action, il peut même pas passer à l'action. Il a des troubles d'érection. Et il est infertile. Il y en a beaucoup qui deviennent infertiles à cause de ça aussi. Il y a la polyglobulie qui favorise les thrombosomes. Ça veut dire que les risques d'arrêt cardiaque vont augmenter. Il y a aussi une diminution de la production de spermatozoïdes et de testostérone naturel. Parce que ton corps, il se dit qu'on n'en a plus besoin d'en produire. Et du coup, ce que ça produit, ça c'est fou, c'est que ça fait baisser la taille de tes testicules. Parce que les testicules n'en produisent plus. Parce que ton corps, il essaie constamment d'atteindre l'homéostasie. Fait que si tu as trop de testostérone, si on produit encore trop, tu auras trop de testostérone, puis ton corps ne sera pas en homéostasie. Du coup, il arrête d'en produire pour qu'il y ait une balance. Mais, comme tu n'utilises plus vraiment tes testicules, comme ils produisent plus cette testostérone, et ben leur taille diminue. Frère, c'est écrit, c'est dit. Je vais mettre mes sources en lien. Et aussi, on parlait de calvitie. Tu vois, moi j'ai fait la chasse et tout. J'ai pas de calvitie encore, mon pote. Si moi j'ai de calvitie, c'est parce que mon daron, mes oncles, mes grands-parents, ils avaient des calvities. Donc c'est normal. Ça coule dans la famille. Je vais rejoindre le groupe. Mais par contre, toi, si tu l'as, ton daron il a plein de cheveux. Ton daron, il a des locks luxueuses. Et ben là, c'est à cause de la consommation de stéroïdes. Ça produit des hair loss, une perte de cheveux. Fais attention, frère, fais attention. Et aussi, du côté psychologique, ils ont beaucoup de body dysphoria, de dysphorie corporelle. Je sais pas comment tu dis en français. Mais quand il se regarde dans le miroir, lui peut-être qu'il est super bif. Mais il se voit encore comme pas assez bif. Du coup, il va pas assez musclé. Du coup, il va prendre encore plus de testostérone, encore plus ruiner sa santé. Mais dans sa tête, il va toujours ne pas avoir un bon corps. Puis ça va le donner une dépression. Il va commencer à être plus agressif encore. Pas seulement à cause de la testostérone qu'il a en trop, mais aussi parce que il se dit ok, je prends tout ça, j'ai tous ces effets négatifs, j'ai une calvitie, j'ai de l'acné, j'ai niqué mes reins, mon foie, et en plus de ça j'ai un vieux corps. Du coup il va être un gars vénère. Tu vois, il peut être dépressif, puis il va être encore plus alimenté et plus sous la possession des stéroïdes, parce qu'il va encore avoir plus de résultats. C'est-à-dire que si j'en prends plus, peut-être j'aurai encore un meilleur physique. Mais non, il y a aussi des hallucinations, des troubles de sommeil, de la paranoïa. Ah, ils veulent prendre ma testostérone, ils veulent prendre mes piqûres. Il va avoir des sentiments intenses de haine contre la société, et puis qui se dit, ok, il y a ceux qui prennent des stéroïdes et ceux qui en prennent pas. On est différents, on est le clan. J'en ris, mais c'est triste. Et ça arrive beaucoup. Puis, on a commencé à faire du sport pour améliorer notre vie, pas pour la détruire. Pas pour détruire notre santé. Puis notre santé, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. C'est ça qui nous permet de vivre et de créer. Puis une fois que tu perds ta santé, c'est bon. Plus aucune chose vaut de la valeur. Combien de personnes super riches, mais là ils sont vieux ou ils sont malades, pourraient tout sacrifier pour donner toute leur richesse s'ils vivaient dans le corps d'une personne en santé. Puis toi, t'as cette richesse, et tu vas la troquer, l'échanger contre quoi? Contre 2-3 photos sur Instagram. Ah les gars, je suis musclé. 2-3 photos, puis tu vas être super fier de toi. Non, ça en vaut pas la peine. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Du coup maintenant, pourquoi est-ce que les ados font ça de plus en plus? Et j'ai listé quelques raisons qui selon moi sont les plus pertinentes. Déjà, de 1, moi je pense que c'est TikTok puis les réseaux sociaux. Les gens ils voient constamment des gros physiques, constamment des personnes musclées, des personnes avec des belles voitures, un gros physique, des femmes et tout ça. Puis ils sont un peu matrixés par ça. Puis ils disent, ok, bah si j'ai ça, je pourrais avoir la même vie. Puis peut-être il se le dit pas directement, mais indirectement, dans son cerveau, il y a ce processus qui se fait, il y a ces connexions qui se font. Puis ils disent, ok, être musclé est égal bonne vie. Du coup, il va essayer d'avoir ça. Puis beaucoup de personnes n'ont pas cette discipline de travailler fort pour obtenir ces choses-là. De faire le travail durant des années où est-ce que personne ne te voit, où est-ce que personne sait que tu fais ce travail, si personne ne te valorise. Lui, il veut ce résultat rapidement, le plus rapidement possible. Du coup, il commence à utiliser ses produits pour avoir ça. Mais ça le rend juste encore plus malheureux. Parce que encore une fois, comme j'ai dit plusieurs fois,
Comme Allen W. Watts l'a dit, le bonheur n'est nulle part que dans le présent. C'est pas parce que tu vas avoir quelque chose, que tu vas chasser quelque chose, que tu vas obtenir cette chose, que tu vas être heureux. Non, le bonheur, il est là. Faut juste le voir, faut juste le vivre. Puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui veulent des likes, puis ressembler à leurs idoles. Tu vois, on vit dans une société où est-ce que, on va dire, la religion ou la spiritualité n'est plus trop présente. Du coup, on doit croire en quelque chose, idolâtrer quelque chose, puis on idolâtre le succès, l'image, l'apparence. Les personnes qui sont idolâtrées, bah c'est ça, c'est ces influenceurs-là. Puis eux, ils sont comme vénérés. Puis on se dit, ah, si je suis comme lui, ma vie va être bien, ma vie va être la bonne. Et non, la vie est déjà bien. Tu ne veux pas vivre la vie de cette personne. Puis ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on veut montrer. C'est pas notre vie. C'est une partie de notre vie. C'est les highlights de notre vie. Mais un highlight, un moment où est-ce que un moment super fun dans ta vie, ça représente pas toute ta vie. Ça représente ce moment dans ta vie. Puis que tu montres. Mais c'est pas ça la vie. La vie c'est des hauts et des bas. C'est pour ça qu'on appelle la vie. Après, je pense aussi une autre raison qui peut expliquer ça, c'est que les gens veulent performer rapidement. Et que ce soit pas seulement en termes de musculature, mais aussi en termes dans leur sport. Il y a beaucoup d'athlètes de football américain ou de sport de combat ou quoi que ce soit qui prennent ces stéroïdes pour être les plus performants possibles. Mais ils ruinent leur santé aussi, c'est très dangereux pour leur adversaire. Imagine, tu fais un sport de combat, toi tu es sous stéroïdes, la personne ne l'est pas, puis tu la blesses, tu peux littéralement tuer cette personne à cause de ce que toi t'as, l'avantage que t'as que lui n'a pas, qui n'est pas un avantage naturel, qui n'est pas un avantage équitable. Puis ils veulent cet avantage-là. Puis quand t'es petit, tu vois, t'as beaucoup de testostérone, puis tu veux compétitionner, tu veux être le meilleur. Du coup, tu te lances là-dedans pour avoir les meilleurs résultats. Puis tu penses seulement au moment présent. Tu penses pas au futur. Tu dis que t'es jeune, tu dis que le futur est loin. Mais le futur est proche, la vieillesse est proche. Fait que tu penses juste au moment présent, à maintenant, mais on pense pas aux conséquences. Puis on veut devenir comme nos idoles, puis on veut aussi que les gens nous respectent. On pense qu'un physique est égal respect. Mais non, un homme c'est plus que ça. Un homme c'est des valeurs, une façon de parler, une façon d'être, un charisme. C'est ça qui plaît aux autres, aux femmes, peu importe. Pas un physique. Combien de personnes ont un gros physique mais ils savent pas parler aux femmes? Combien de personnes ont un gros physique mais ils savent même pas écrire une phrase ou lire ou peu importe. Puis même si tu penses que ton physique ou ton argent ou peu importe, ça va attirer une femme, ben ça peut le faire. C'est vrai que ça j'ai pas à mentir, ça va marcher. Mais est-ce que ce serait une femme de haute qualité? Est-ce que ce serait une femme qui en vaut la peine? Une femme, c'est pas le but de notre existence. Je pense que notre but de notre existence, c'est bien plus spirituel que ça et bien plus évolué que ça. Bien sûr, c'est de procréer, mais aussi de laisser quelque chose qui en vaut la peine derrière nous. Et pas seulement nos enfants, mais quelque chose qu'ils peuvent voir et dire, ah, mon père, c'est quelqu'un sous stéroïdes. Puis regardez tout le temps son physique. Je suis pas fier de ça. Je serais pas fier de ça. Il y a aucune fierté là-dedans. T'as ruiné ta santé pour des likes. Moi, je pense qu'on doit se déconnecter de ces réseaux sociaux, qu'on doit pas trop être là-dedans, puis trop regarder ces gens-là, puis trop les idolâtrer, puis trop les dire ah si j'étais comme lui, ah si j'étais comme elle, peu importe. Parce que c'est pas ça la réalité. La réalité est bien plus belle. Faut vivre dans le présent. Faut vivre dans le moment. Prends pas ça, mon gars. Prends pas ça. Si quelqu'un en prend, il te dit en prend, il te dit oh, c'est pas grave, frère. Prends-en. Moi, je te déconseille ça, mais si tu en prends, prends-en, frère. Moi, je suis là-dedans. Je suis loin de ça. Là. Ça m'intéresse pas. Surtout quand t'es un ado, tu t'entraînes pour toi, frère. Tu t'entraînes pas pour quelqu'un d'autre. C'est quoi le but de faire ça? Et je suis pas un docteur ou un spécialiste, quoi que ce soit là-dedans. Mais je sais que c'est néfaste. Puis n'importe quoi dans la vie qui donne un résultat rapide, comme ça, c'est qu'il y a une douille derrière. C'est qu'il y a quelque chose derrière qui en vaut pas la peine. C'est qu'il y a un truc négatif derrière. Un truc, encore une fois, c'est pas le résultat qui compte. C'est le chemin. Le chemin que tu fais pour y arriver. C'est pour ça que ça en vaut la peine de s'entraîner ou de s'améliorer par soi-même. Parce que c'est le chemin, les amis, les connaissances, les leçons de vie que tu apprends. Vouloir tout rapidement. Parce que c'est ça qu'on vit dans cette société de surconsommation. Parce qu'on veut tout rapidement. Parce qu'on a cette dopamine dans notre cerveau. Mais pourquoi on veut tout rapidement? Avoir un bon physique, la gloire de là-dedans, c'est que c'est dur à obtenir. C'est que ça prend une dédication, un sacrifice énorme pour avoir ça. Mais l'obtenir rapidement pour ressembler à quelqu'un d'autre, il n'y a aucun sacrifice là-dedans. Le seul sacrifice, c'est que tu as sacrifié ton cerveau parce que t'es fucking con. Et ton corps, bien sûr. Puis tu t'entraînes pour toi, mon frère. Pour te sentir bien dans ton corps. Si tu dois ressembler à quelqu'un, ressemble pas à ses idoles sur Instagram ou ces fausses personnes, ces fausses célébrités. Ça veut rien dire de ressembler à ces gens-là. Ce qui compte, c'est que tu ressembles à toi-même. À la meilleure version de toi-même. Puis la meilleure version de toi-même ne prend pas des stéroïdes. La meilleure version de toi-même fait attention à son corps et à sa santé.
Puis on pas trop penser à notre corps. Genre oui, on s'entraîne et tout, mais comme on ne doit pas être obsédé par ça. C'est juste une chose qu'on fait dans notre journée. Avoir un corps qui nous plaît, oui, c'est important, mais c'est un processus, c'est un long chemin. Un chemin constamment de travail. Un chemin où est-ce que tu sacrifies, on va dire, de la malbouffe, tu sacrifies dormir trop tard pour un bon résultat. Vis une vie où est-ce que ta santé, elle compte là-dedans. Ça en vaut pas la peine. Si tu les vois, les gens faire ça, ça en vaut pas la peine. J'espère que cette vidéo t'a peut-être aidé. Je suis pas un docteur ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est quand même alarmant et triste qu'on vive dans un monde comme ça. Parce que l'image, parce qu'on a ce culte de l'image. L'image, c'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est ce que t'as à l'intérieur de toi, tes valeurs. C'est pas la substance, c'est pas l'extérieur, c'est le contenu qui compte. Tu vois, c'est comme un bon jeu vidéo ou un bon livre. C'est pas la jaquette, c'est le contenu. Fait que tu peux méditer sur ça, pense à ça, et souviens-toi, ne sois pas toi, mais le toi, le Dalil. Peace! Prends pas de stéroïdes, man. C'est fucking con. Fais pas ça, please! Fais pas ça. Bisous!